Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel enregistrement des acquisitions de Papa Cassette. Et puis, vous pouvez voir cette espèce de décor fascinant de stores blancs et de murs blancs aussi. Je suis pas chez nous, j'ai plus de chez nous en fait depuis un mois et demi. Cette année, je m'étais donné comme projet de vendre ma maison et d'acheter un Plex. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Or, je vais vous instruire un petit peu là-dessus si vous voulez faire de même. Essayez pas d'acheter un Plex dans Rosemont en condition de vente de votre maison. Comme vendez votre maison après magasiner. Parce que sinon, il n'y a personne qui va vouloir attendre que vous vendiez votre maison pour acheter de la propriété. Alors, c'est ce qu'on n'a pas eu le choix de faire. C'est ce qu'on a compris un peu sur le tard aussi. Alors, j'allais vivre une phase pas de maison. Et puis, c'est ici que je me trouve présentement. Il s'agit d'un condo dans Angus, à Montréal. Et puis, Angus, dans le fond, c'est comme la banlieue, mais en ville, là. Tous les immeubles, tout en briques rouges, le gros Loblaws qui est maintenant un Provigo, les parcs partout. C'est très, très, très familial, très paisible. J'irais même jusqu'à dire un petit peu trop, parce que moi, je travaille de la maison, donc je travaille ici toute la journée. Et puis, c'est tranquille, hein? Je vais sortir sur l'heure du midi, marcher sur Rachel, aller au parc. Je vais au parc le soir avec mes enfants anyway. Donc, piste cyclable, au moins, je peux aller faire un peu d'exercice pour faire fondre mon beau gras de gars tranquille. Fait que, ça fait un mois que je suis ici. Tout mon stock, toute notre maison est entreposée au loin. Par contre, c'est cette semaine qu'on prend possession du Plex qu'on a acheté. Là, on est lundi, on prend possession mercredi et samedi, on se fait livrer notre stock. Donc, je vais être encore quand même là, dans les boîtes puis dans le bordel là, absolu pendant un bout. Et puis, je me suis rendu compte de ça en faisant mes boîtes que j'avais comme abusivement ben trop de jeux et puis que c'était quasiment le tiers de tout ce qu'on avait dans la maison pour entreposer. C'est un petit peu gênant. Mais je vais faire un ménage là-dedans. Et puis, dans notre nouvelle propriété aussi, je veux faire creuser le sous-sol pour qu'on s'installe bien puis pour doubler l'espace. Le sous-sol, il est déjà un peu creusé, mais je veux comme finir ça vraiment propre. C'est des très gros travaux qu'on va sûrement entamer dans quelques mois et qui prennent genre 2 mois aussi. Ça va être sale. Fait au cours des prochains mois, je vais être complètement à l'envers dans ma collection et puis dans mes affaires, malheureusement. Mais je vais quand même essayer d'organiser mes trucs un peu mieux pour faire des meilleurs let's play aussi. Quelque chose d'un petit peu plus chic, mais quand même pauvre. Inquiétez-vous pas. Fait que toutes ces péripéties-là m'empêchent pas étrangement d'acheter des jeux, on dirait, parce que, écoute, la vie continue, Internet est encore là, j'ai encore des contacts. Pardon. Fait que je vais vous montrer aujourd'hui mes dernières acquisitions. Je dois remercier Fred Gémus, mon ami et collègue de Rétro Montréal, qui m'a trouvé pas mal de stock là, finalement. Et puis on va commencer avec une magnifique petite boîte seulement de Metroid 2 Return of Samus que Fred a vu passer à sa job chez Ubisoft. La boîte est pratiquement parfaite. Là, il y a des petites choses en avant, là, mais moi je suis pas. J'aime avoir. Mon degré de tolérance est quand même élevé là, au niveau des boîtes, là, surtout quand ils sont belles comme ça. Et le plus important, j'ai le petit crate en plastique, parce que moi j'ai déjà le cart, puis j'avais déjà le livret. Fait que pour 40$, là, je me complète une copie, puis ça, cette affaire-là, c'est rendu super cher. Fait que je voulais ça depuis longtemps, parce que c'est un très bon jeu, puis écoute, c'est magnifique, là. Ce artwork-là, moi, il m'a tout le temps fait capoter. Fait que très, très, très content. Fred, il a trouvé ça à sa job chez Ubisoft. Aussi dans son chasing pour Retro Montréal, dans le fond, je me suis gardé un petit Rayman Origins que j'ai jamais joué. Et puis ça fait partie des jeux là, que je veux ajouter à ma collection Wii parce que c'est cool, tu sais, puis c'est propre. Fait que pourquoi pas, ça coûte pas cher, on se gâte. Fred aussi, en chassant, a trouvé un Silver Surfer. J'avais besoin d'un upgrade parce que le mien était vraiment pas beau. Donc ça, c'est super le fun quand ça arrive. Je chasse plus les jeux NES, mais je chasse les upgrades tranquillement quand ils se présentent. Et puis ça s'est présenté comme ça. Tu sais, je veux pas les acheter sur eBay full price, là. J'en ai genre une dizaine là, que je veux upgrader. Fait que très, très, très content de ça. Et puis, très content d'autre chose aussi. Je sais pas s'il y a des amateurs de lutte parmi vous.
Fred a retrouvé la série des verres de lutte que je pense que c'était au Petro-Canada qu'on avait dans le temps. Moi, j'en ai 4 sur 6, je crois. Donc, excusez, j'ai les Demolition et puis les Bushwhackers. Vous vous souvenez de ça, certains, ces verres-là, hein? Et puis, j'ai ici Macho Man en Macho King, rien de moins, et le Ultimate Warrior. Fait que là, il va me manquer Brutus, le Barber Beefcake, et puis Hulk Hogan, qui est vraiment laid avec des gros traits noirs. Là, c'est vraiment pas chic. Mais ça, moi, j'adore ça, ces petits verres-là. Là, c'est vraiment mon enfance. J'écoutais la lutte dans ce temps-là, puis j'étais vraiment dedans. Fait que ça me fait plaisir. Merci, Fred. Un autre petit truc simple, j'avais affaire au centre-ville. J'en ai profité pour acheter 2 beaux jeux de Switch. Le Mega Man Legacy Collection 1 et 2, dans le fond. Vous pouvez aller lire, j'ai écrit là-dessus pour RDS. J'ai fait un petit top 10 de toutes les Mega Man de la série Mega Man, de pas toutes les Mega Man qui existent au monde. Arrêtez de me gosser avec ça. Mais d'écrire là-dessus, ça m'a donné le goût vraiment de posséder cette chose-là. Et puis de jouer en portable avec ma Switch à toutes les Mega Man, même le 9, le 10, le 7, le 8. Ça va être le fun. Ça va vraiment être plus Mega Man que genre jouer sur une console. Je sais pas, je le feel. J'ai vraiment envie de ça. Et puis Owlboy aussi, qui est un jeu indépendant que j'ai testé vite avec Eric, qui est vraiment cool. Beau petit quest, super bien fait. Ça fait longtemps que le créateur de ce jeu-là travaille là-dessus. Donc ça vaut la peine. C'est des jeux que j'ai achetés neufs chez EB Games. Des gros hits ici. Un beau Evo au Super NES. Je remercie Matlaz Arius, pas son vrai nom, mais en tout cas, je suis allé chez eux hier. Et puis, mais il faisait 160 parce que le label n'était pas parfait. Mais moi, je le trouve quand même très respectable, ce label-là. Pour un jeu de ce calibre-là, ça me convient amplement. C'est quasiment 50$ de moins cher, je dirais, à cause de ça. Donc, c'est là que je suis rendu dans le Super NES, d'acheter des gros jeux, de posséder des plus gros jeux qui sont réputés quand même bons. Tu sais, je veux pas nécessairement le jeu de soccer introuvable à 2000$, là, mais mettons des affaires de même, je veux ça. Et puis, en parlant d'affaires de même, Earthbound aussi, j'avais toujours pas ça. Celui-là, je l'ai acheté sur une page canadienne de collectionneurs Facebook. Je l'ai payé... combien je l'ai payé, donc? 170. Donc, encore une fois, une petite économie. Il y a une genre de petite imperfection, là. Je pense pas qu'on va bien le voir. Mais ça me dérange pas. On voit le seal de Nintendo, il est comme déphasé un peu. Ça m'inquiète un brin, mais la personne a de confiance. J'ai regardé à l'intérieur, ça a l'air legit. Donc, écoute, je sais pas, mais en attendant, j'ai pas payé ça cher, puis j'ai pas payé ça cher, puis à un moment donné, je vais tomber sur des upgrades. Mais entre-temps, je les ai dans ma collection et ils sont quand même très tolérables comme ça. Fait que ben content. Des gros dossiers qui se règlent, tu sais. Et puis, je tiens à remercier Julien Hull qui, out of nowhere, m'a écrit sur Facebook. Personnellement, il savait que je suis un fan de la télévision. Et puis, il avait trouvé ça chez eux. Ça, là, c'est une cassette de démonstration Intellivision qu'il y avait dans les magasins en 1979 ou 78. Je sais qu'il y en a 2 versions. Il y en a une qui... Ça, il n'y a pas de gameplay là-dedans. Je veux dire, tu joues pas à ça. Ils mettaient ça dans la console au Canada... pas au Canadian Tire, ben peut-être. Au magasin, ils pesaient sur Power, et puis ils laissaient rouler ça toute la journée. Puis ça dure environ 15 minutes. C'est comme un démo, dans le fond, des jeux de la console. Il y a 3 jeux là-dessus. Armor, Ambush... non, ça c'est un jeu d'Atari. En tout cas, jeu de tank, jeu de baseball, puis un jeu de l'espace. J'ai oublié lesquels. Je peux même pas l'écouter, mon télévision est pactée. Et puis, il y a peut-être le démo aussi du piano 7. Il y avait un truc de piano aussi sur la télévision, un périphérique. Fait que je pense que peut-être que dans lui, lui serait la version la plus vieille de 1978. Après ça, 1981, il y a une autre version, le label est rouge. J'ai pas fait totalement toutes mes recherches encore, mais quand même, il m'a poké avec ça. Ça vaut entre 50 et 100. C'est dur à dire parce qu'il n'en passe pas souvent. Puis c'est une curiosité à posséder dans sa collection et télévision.
Il me l'a laissé à 50 shippé. Ça me convenait, le kart est propre. Puis j'ai bien l'intention de faire un petit party chez nous à un moment donné, puis de faire une belle projection là, du contenu de cette magnifique carte. C'est du texte, des images, c'est vraiment atroce, mais c'est très cool. J'aime ça, moi, ces affaires-là. Et puis, pour finir, vraiment quelque chose de très, 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 très hot, et puis que je suis pas mal d'un seul à s'intéresser à ça. Encore une fois, du Atari 2600. Il s'agit de Astérix en version NTSC, donc en version nord-américaine. Parce que Astérix et Obélix, ça existe sur Atari 2100 avec des labels silver comme ça. Mais PAL, c'est très facile à trouver. Pardon, très très facile. Sur eBay, il y en a partout. Mais NTSC, c'est pas trouvable. Ça fait des années que j'ai activé les notifications eBay pour ça. Et puis, genre, en 2 ans, 3 ans, j'en ai vu 2 passer. Ça, c'est le deuxième. Fait que vraiment, là, je suis très content. Ça vient du Mexique, New Mexico, en fait. Et puis, je pense que il y a beaucoup de jeux Atari au Mexique qui sont pas arrivés en Amérique, aux États-Unis puis au Canada, dans le fond. Fait que c'est très important d'aller voir là pour trouver les items rares. Parce que, genre, tu trouveras pas ça à Saint-Hyacinthe, là, tu sais, dans une vente de garage. Fait que c'est ça. J'ai payé ça environ 220 $ canadiens, shippé et tout. Ça a pris du temps avant que ça arrive parce que ça partait de très loin. Mais my God, ça complète là, pour moi la série complète des Silver Label de Atari. Quand je vais récupérer mon stock, je vais faire une photo de famille de tout ça. J'ai beaucoup de boîtes aussi. C'est une magnifique série, mais très difficile à compléter quand tu veux tout. Ici, c'est pas parfait là, sur la tranche. Moi, je laisse ça de même. Et puis, je me plains pas parce que, my God, c'est vraiment dur à trouver. Fait que, c'est tout. Voilà, déjà. Et puis, je vais continuer à en faire. Là. Je vais récupérer mon domicile sous peu. Et puis, j'ai vraiment hâte là, de commencer à setuper ça et tout. Et puis, faire des let's play un petit peu plus, là, des setups de pauvres. J'ai vraiment hâte de recommencer ça. J'en ai fait un ici sur la télé HD là-bas, mais avec Facebook Live, on n'a pas le choix de filmer avec un téléphone verticalement. Puis une télé HD, c'est 16:9, donc on n'a pas beaucoup de gameplay dans l'image, puis beaucoup de noir en haut puis en bas. Je trouvais ça moyen un peu, puis en plus, je jouais à Curse of the Moon que j'ai adoré. Fait que je vais trouver une solution, je vais réorganiser ça autrement. Et puis, surveillez aussi RDS, il va y avoir bien du développement probablement au mois de juillet, là, une grande annonce qui va être faite à ce niveau-là. Je suis bien content de continuer à travailler là-dessus et puis il y a des belles choses à venir. Donc, je vais tout publier ça sur ma page anyway. Donc, suivez ma page, Papa Cassette. Suivez la page de Rétro Montréal pour des jeux à vendre. Et puis, écoutez notre podcast Rétro Nouveau, bien sûr. Et puis, tenez-vous chez Arcade Montréal. Toujours des nouveautés, de la bonne bière et du bon plaisir. Alors, à bientôt!